Aujourd'hui, nous allons réaliser un exercice sur la classification des sols. Et la dernière fois, nous avons vu la classification des sols et nous avons dit que un système de classification des sols est avant tout un véhicule de communication pour les ingénieurs. Et c'est non seulement un moyen de créer les catégories des sols d'après leur comportement, mais aussi un moyen pour les ingénieurs d'accéder aux connaissances acquises par ceux qui les ont précédés. Nous avons également dit qu'un système de classification n'élimine pas la nécessité de procéder à des études détaillées et à des essais spécifiques. Et nous avons regardé les deux classifications les plus importantes, la classification USCS et la classification HTO. Aujourd'hui, nous allons réaliser quelques exercices types afin de bien assimiler les notions abordées dans les classifications des sols, surtout pour les classifications USCS et HTO. L'énoncé de cet exercice est qu'on nous a demandé, à partir des résultats d'analyse granulométrique et des essais de limite de consistance, de classer ce sol numéro 1 selon le système de classification USCS. On nous a donné les différents numéros de tamis et les pourcentages des passants. Pour le tamis 200, nous avons 60%, pour le tamis 100, 78%, pour le tamis 40, 86%, pour le tamis numéro 10, 92%, et pour le tamis numéro 4, 99%. Et on nous a également donné les résultats des limites de consistance, que ce soit la limite de liquidité égale à 20, la limite de plasticité 15 et l'indice de plasticité égal à 5. Avec ces résultats de laboratoire que nous avons ici dans le tableau, nous allons tracer la courbe granulométrique. À partir de cette courbe granulométrique, on peut regarder l'allure et dire si cette courbe est bien étalée ou mal étalée et calculer les paramètres importants qu'on peut retrouver dans une courbe granulométrique. Voici la courbe granulométrique pour le sol numéro 1. Vous avez les numéros de tamis ici, les diamètres de tamis en abscisse. En ordonnée, vous avez les pourcentages de passants. Maintenant, on va essayer de classer ce sol selon la classification USCS, le système de classification des sols unifiés. La courbe granulométrique du sol numéro 1, que nous regardons ici, indique que plus de 50% des sols passent le tamis 200. Dans le tableau, nous avons vu, c'était 60% pour le tamis 200. Plus de 50% des passants passent à travers le tamis 200. Donc, on peut dire que on a affaire à un sol fin. Il s'agit d'un sol à grain fin. Voici le tableau correspondant à sol à grain fin dans le système USCS. Plus de 50% des grains passent le tamis numéro 200. Donc, on est ici parce que le pourcentage, c'était 60%. On doit regarder maintenant les résultats des limites d'Atterberg. Dans les limites d'Atterberg, nous avons WL, d'après le tableau ici, WL égale à 20, WP égale à 15 et IP égale à 5. On a WL inférieur à 50 et WL supérieur à 50. Donc, à ce moment-là, WL est inférieur à 50. On est dans cette partie du tableau dans la classification ISCS. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder dans le diagramme de Casagrande où se trouve le point sur ce diagramme. On a WL égale à 20. Voici WL est en abscisse, la limite de liquidité en abscisse, et on a l'indice de plasticité en ordonnée. WL égale à 20, on est sur cette ligne-là, et IP égale à 5. IP égale à 5, voici ici. L'intersection va nous donner un point qui se trouve dans la partie hachurée. Et la partie hachurée, on a affaire à de l'argile silteuse, sable et silt argileux. L'appellation de cette classification est CLML. On peut dire que c'est de l'argile silteuse ou bien sable et silt argileux.